Allez sur Énergie, bonne soirée tout le monde. Guillaume Radio 21h07 ce soir avec Black M qui sera notre invité dans quelques minutes. Il va venir, il va chanter son nouveau morceau d'ailleurs. Ah, trop bien. Il nous le fera tout à l'heure. Black M, c'est pour ceux qui voient, c'est lui. Je suis venu faire le show, j'en fais un peu trop. Je me fatigue avec les mots carrés. Il fait ça aussi. Et le nouveau, c'est exemple daron, le chef, le vrai patron. Mais là en plus on a un public qui est chaud. On est bah dans là, ce soir, mais on retourne Black M. Ah, c'est clair. Ah oui, on le joue. La casquette, on la prend, on la fait voler. On le porte sur une chaise, on le fait sauter. On le fait taper dans le plafond. Grave. Ah bah alors là, je vous dis, on a un public qui est chaud. Ah, vraiment. On a un public ce soir d'Américains. Mais vraiment, et Black M, il faut qu'il reparte de cette émission choqué. Ah oui. Bah traumatisé même. Guillaume Radio tous les jours à 20h. Bonsoir à vous en tout cas. Merci d'être avec nous sur la plus belle radio de France et plus grosse émission de France à partir de 20h. Merci mille fois. Merci. 21h08, il y a du foot. Julien Stagiaire suit le match en direct. Ouais, en Ligue 1, il y a Caen-Marseille toujours 0-0. Avant de se faire l'énigme, la famille en or, d'avoir studio Daniel, la youtubeuse de 64 ans qui fait ses premières fois en vidéo. Ouais, c'est vrai. Elle fait ses premières fois genre dans un toboggan aquatique. C'est trop bien. Elle est marrante. Et en fait, ils ont 1 200 000 abonnés en quelques Ils sont trop forts. Ah ouais. Ça marche. Et elle est vraiment marrante, la chaîne de studio Daniel. Trop gentil. Je lui ai demandé de venir faire un jeu sur Black M justement. Et sera là tout à l'heure. On a mis une photo avec David Guetta déjà tout à l'heure en début d'émission qui est avec nous. C'est une grosse émission. Si elle est venir sur Instagram, c'est Guillaume Play, PLEY. On est 693 300 je crois. C'est ça, ouais. Si vous voulez venir aussi pareil sur l'Instagram d'Énergie, il y a toutes les photos, pareil dans les stories. On vous met tout sur Twitter, on est 721 000. 721 000. Et il a retweeté ta photo, Guetta. Ah ouais, j'ai vu. Merci. Tu pourrais respecter David et dire David Guetta s'il te plaît. Oui, c'est Monsieur Guetta. Ah non, mais Monsieur David Guetta. David Guetta. Les hommages. Les apprentis, ils sont sans gêne. Mais non, c'est vrai. Des noms de famille. Il a retweeté ta photo de Guetta. Mais non, mais c'est comme les profs, tu dis des noms de famille. Excuse-moi, David. C'est un prof. Oh là là. On va passer aussi un morceau de musique pop coréenne là qui avait fait un carton. C'est ça. Vous avez été 25 000 à retweeter l'autre jour quand je l'ai mise. C'est énorme. On va la rejouer ce soir. Énorme morceau. On en a même fait une web radio avec les meilleurs morceaux 25-24. On va se l'écouter tout à l'heure aussi en entière. Et on va maintenant retrouver deux d'entre vous. Pour le poteau ou escroc, vous pouvez vous inscrire. Guillaume, un espace, et poteau avec votre numéro de téléphone au 6 11 12. Fares du Standard. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer la règle et vous n'allez rien comprendre? Mais c'est chiant. Alors je vais Est-ce que expliquer. tu peux nous expliquer Faut être concentré, hein. la Je vais essayer. règle du poteau ou escroc s'il te plaît? Alors c'est très simple, il y a deux personnes qui viennent à l'antenne pour jouer du coup. Alors soit tu vas prendre poteau et l'autre il va prendre escroc. Si dans ce cas-là... Merci Fares. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si les deux... Attention, on va voir, le jeu est très simple. Ouais. Julien Stagiaire, explique-nous la règle. 3 solutions. Soit poteau ou escroc. Merci. Ou escroc. Je suis pas le Tu veux seul. faire comment? Le truc est très simple. Je vais prendre deux d'entre vous maintenant. Je vous offre 100 € chacun. Ouais. Je vous repasse mes standardistes. Vous parlez 30 secondes à l'antenne, vous faites connaissance avec une personne que vous ne connaissez pas du coup. C'est ça. Par exemple, on va prendre Ludovic du Nord, Valentin du Sud. Ouais. Vous connaissez pas, vous avez 30 secondes pour faire connaissance ensemble. À l'antenne, soit vous dites poteau chacun hors antenne, donc vous saurez pas ce qu'a dit l'autre. Ah non, oui. J'ouvre les enveloppes en même temps et vous gagnez chacun 100 €. S'il y en a un des deux qui dit escroc, il gagne un iPad à 525 €. Et l'autre, rien. Et l'autre, dans le cul. repart complètement à zéro. poil. À poil. Si les deux disent dur, hein. escroc, comme on a eu le cas hier soir, Ouais. les deux ne gagnent rien. C'est match nul. Ça veut dire qu'il faut Y a se rien. faire confiance dans ce jeu. Être honnête. C'est vraiment Mais très personne très se fait difficile. On va accueillir le premier qui vient d'arriver au standard. C'est parti. Il s'appelle normalement Valentin. Bonsoir Valentin. Salut. Bonsoir Valentin. Salut. Valentin, bienvenue sur Énergie frérot. Enchanté. Et merci d'appeler. Valentin, tu as 24 ans. Oui, c'est ça. C'est ça, je note. Hein. Valentin d'un côté, 24 ans, tu fais quoi dans la vie? J'ai monté ma start-up avec 3 potes. Bravo. Comment elle s'appelle? Ça s'appelle WOW, W-A-W. C'est une appli pour explorer des trousses beauté. Pardon? Des trousses. C'est quoi Des trousses beauté. Ça me parle pas moi les trousses. Les trousses d'école. Ouais, bon, en gros, c'est pour faire des découvertes beauté. C'est plus pour les nanas, mais voilà, en gros. Genre des soins, tout ça. Mais tu sais, en général, les trucs pour les nanas, j'ai un stagiaire. Ça m'intéresse. Je t'expliquerai d'un truc en particulier. C'est à ce moment-là où il fait waouh. C'est à peu près ça. Tu les écoutes pas, c'est faux. T'as bien fait d'appuyer ton application, moi. Alors, En plus simple. ah bah oui, en plus simple. Marine, bonsoir Marine, qui est avec nous et qui vient de nous retrouver.
qui s'est inscrite aussi. Tu Salut m'entends? tout le monde. Bonsoir Marine. Salut. Valentin, Salut. 24 ans, et Mama, Marine, qui est là, 21 ans, toulousaine. Tu fais quoi dans la vie à Toulouse, Marine? Moi, je suis vendeuse en prêt-à-porter. D'accord. Et bah voilà. Où ça? Dans quelle boutique? CA. Ah ouais. Marine et Valentin, je vous offre maintenant 100 euros. 100 euros chacun. Soit vous repartez chacun avec 100 euros, soit vous essayez de niquer votre adversaire. Marine, tu niques Valentin, Valentin, tu niques Marine. Tu l'escroques à l'antenne. Bonne chance. Et tu repars dans ce cas-là avec 525 euros. C'est ça. Au risque de tout perdre si l'autre a décidé de faire pareil. Je vous mets une musique de western. Vous allez avoir 45 secondes pour parler et pour vous faire confiance, pour vous connaître, pour vous rassurer et pour essayer de lire dans les pensées de l'autre. C'est très dur. C'est comme au FBI, c'est comme à la police Profiler. judiciaire. Faut écouter et savoir si l'autre te C'est la ment. psychologie là. Attention, 45 secondes. Valentin, Marine, vous pouvez parler entre vous. C'est parti. Ok, Salut. bah, salut. Alors, du En coup, fait, je sais pas moi, si t'as écouté. Ouais. Attends, vas-y, je te laisse commencer, vas-y. Alors du coup, voilà, moi je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'humanité dans le monde. Du coup, ce serait cool qu'on montre à toutes les gens qui écoutent à la radio que voilà, il y a un peu d'humanité même entre deux personnes qui se connaissent pas. Et qu'on se dit, poteau et poteau, et au moins on repart avec quelque chose tous les deux qu'on repart bredouille, quoi. Et, Non, mais je suis parfaitement voilà. d'accord avec toi. Dès que j'ai écouté les deux d'hier soir, je sais pas si tu les as écoutés, ils sont partis Ouais, tous les je deux les ai bredouilles écoutés. parce qu'ils avaient, voilà, bah tu vois, moi je me suis dit, mais pourquoi, enfin tu pourrais repartir avec 100 euros, tu vois, sans se poser 5 de questions secondes. et tout. Donc vraiment, enfin je préfère 4, un maintenant que deux tu l'auras, 3, donc vraiment poteau 2, quoi. 1. Merci ouais, à moi tous les aussi, deux. je suis d'accord avec toi. Valentin, Marine, vous partez au standard. Ouais. on court. Fares du standard, vous courez. Ah là là. Allez-y. Vous me mettez chacun sur une enveloppe, savoir si l'autre a essayé de l'escroquer ou pas. Est-ce qu'il y aura marqué poteau? Est-ce qu'il y aura marqué escroc sur l'enveloppe? T'en penses Il y en a quoi qui là le On sent fait pas, ça là. chaque soir, je vous écoute en travaillant, ça me motive et je rigole bien, merci beaucoup, c'est gentil les gars. merci, ouais. Si vous voulez faire une dédicace, vous me balancez Guillaume et votre SMS aussi 1112. Je vous jure vraiment, on a toujours l'impression qu'il y a sur 1 million de personnes beaucoup de messages et que ça ne sera jamais lu. Ouais. Samy du public, Samy, tu es à côté de moi. Ouais. Est-ce que tu peux lire le chiffre qui peut me dire, regarde, c'est le nombre de messages que j'ai reçus ce Sur un soir. écran. Est-ce que tu le vois ici? Dans le rond bleu. Regarde Samy. Non mais c'est pas grave, regarde ici. Le chiffre en bleu là, regarde, c'est vraiment le C'est nombre de dans un messages rond. que j'ai reçus. Putain, j'arrive pas à... Merci. C'est la merde. Regarde, l'autre Samy. Il y a combien? 86. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, Il a raison. 86 messages ce soir. Alors putain, j'ai vraiment pris le seul mec du public qui sait pas lire. Guillaume, J'ai vu de merde. Guillaume au début de votre texto et votre message aussi 11-12. Vraiment c'est tout simple. Ça y est maintenant les résultats. ouais, c'est bon. Le verdict. J'ai les résultats Alors, du poteau escroc. Valentin d'un côté, Marine de l'autre. Est-ce qu'ils ont décidé de s'escroquer ou ils ont décidé de se faire confiance? À mon avis, Valentin d'un côté, j'ai la réponse. ça sent pas bon. ça sent pas le Marine, j'ai la réponse. Ça sent pas les. Et je peux vous dire que ce soir, Oh là 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 là. il s'est vraiment passé. C'est un gros truc. Il y a de l'escroc, il y a de l'escroc. Je vais ouvrir maintenant les deux papiers. Allez. Et on va voir pareil les réponses du poteau au escroc. Est-ce qu'ils ont décidé de mettre poteau ou escroc? Marine a-t-elle décidé de partager 100 euros chacun? Ou elle a décidé d'escroquer Valentin et de repartir avec 525 euros? Ou Valentin a-t-il l'inverse. décidé d'escroquer Marine? Qu'est-ce que tu penses, Jean Stagiaire? Moi, je pense que Valentin, c'est un escroc. Et Très qu'il est- bien. voilà, je pense qu'il est Non. pas, il est pas sincère. Non, dans- non. Tu crois? Je suis pas sûr. Je le sens mal Valentin là. le start-upper contre Non. Marine l'étudiante de Marine est Toulouse. gentille. Marine Non, est non. honnête. Marine poteau. Jordan apprenti. Marine, elle a trop parlé. Elle faisait trop. Ouais, tout est beau, tout est rose. Ouais, Je crois pas mais- une seconde. Fares du standard. Moi, je peux rien dire en fait. Merci, Marie, tu sais. C'est vrai que tu sais. Gilles, qui réalise l'émission d'après toi? Marine, elle est sincère. Marine Non, est ouais. sincère. Elle sent la sincérité. Eh ben, Non, je crois pas. je vais lire maintenant. Allez. Juste après ce roulement de tentant, la réponse. Allez. Et je vais regarder les votes. Et je vous confirme que, attention, c'est extraordinaire. Oh là là. Ce qui se passe. Valentin a dit poteau Non. Oh. Oh là là. elle a dit- et Marine a dit escroc. Ah, c'est horrible. Julien Je Stagiaire. m'étais trompé. Excusez-moi, le profiler de merde. Ah ouais, de ouf. c'est vrai, hein. Julien Stagiaire, il y a 20 secondes, il dit Marine, Marine, elle est honnête, par contre, l'autre, c'est un escroc. Mais non, Ah ouais. Eh, tu m'as eu, Marine, tu m'as eu. Choqué. Marine, Valentin, je vous laisse Je suis déçu. 20 secondes chrono. Ah, Je vous Marine, laisse 20 c'est secondes chrono pour parler entre vous deux. Tu pars avec 525 euros, Valentin, avec rien du tout, c'est le jeu. 20 secondes pour parler entre vous. Ouais. Il est dégoûté. Il est deg.
Bah, c'est dommage, quoi. Bon, je suis désolée. Enfin, ouais, j'avoue. Mais voilà, c'est le jeu. Mais oui, bien entendu, c'est le jeu, ouais, c'est sûr. Mais au moins, t'as gagné quelque chose. C'est pas comme les deux d'hier soir qui ont tous les deux perdu, quoi. Putain, c'est classe de ta part. Oui, sympa, hein, franchement. Marine, iPad, le nouveau, boîte Apple, le dernier. Audinette, il va l'acheter lundi matin, 625 € le plus gros. Malheureusement, Valentin, pas de cadeau pour toi, mon cher. Désolé, je suis désolé. C'est le jeu du poteau ou escroc. Vous bougez pas, on se retrouve juste après la pub. On se fait une famille en or avec tout le public. Trop bien. Allez, merci d'être avec nous sur Énergie. Un petit peu plus de 20h. On est avec David Guetta, qui monte sur scène ce soir. Salut. Salut. Merci de prendre 10 minutes avec nous et tout, c'est cool. Ben non, mais je suis très content. C'est une belle journée pour moi. Je suis vraiment. Tu joues à domicile? À la maison. Ouais. C'est toujours très spécial pour moi. Quand je fais Bercy, parce que j'ai vu tellement de concerts quand j'étais adolescent. Je me souviens d'avoir vu Madonna, Prince, Lenny Kravitz, des gens qui m'ont fait rêver. Et pour moi, à chaque fois que je viens jouer, bon, déjà à Paris, c'est ma ville, et puis en plus, c'est une salle que j'aime beaucoup. Et là, ce soir, t'es prêt du coup? C'est cool. Ouais, je suis à peu près prêt. À peu près prêt. Pas tout à fait, mais ça va être bien. Il en est où le nouvel album alors? T'as annoncé pour 2018, j'ai essayé de chercher des dates partout sur internet. Quand est-ce qu'il arrivera, si t'as des précisions? Écoute, je sais pas, je suis pas prêt encore. Mais il y a beaucoup de musique beaucoup de trucs qui vont sortir très bientôt. Moi j'aimais les anecdotes, tu nous avais raconté à la radio, on s'était eu par téléphone, une histoire avec la police au Maroc qui t'avait arrêté il y a longtemps. Ah oui, c'est vrai. En fait c'était pour une dédicace finalement. Ouais. Est-ce que en anecdote sur ton album, est-ce qu'il y a des artistes que t'as contactés ou qui t'ont contacté complètement improbables, que tu t'attendais pas du tout à avoir dessus? Il y a toujours. Mais en réalité, pour moi, rien n'est improbable. Oui, justement, c'est pour ça que je vais chercher. Justement, j'ai fait tellement de choses différentes que je trouve ça génial, justement, qu'il y ait des gens d'horizons complètement différents. C'est-à-dire que aussi bien des gens du hip-hop que des anciens de One Direction, que Sia ou que des gens qui font de la musique beaucoup plus pointue et envie de travailler avec moi. Et c'est bien. Et je trouve ça super. Alors, j'ai pris les 10 rumeurs sur toi rigolotes sur internet. Ça y est, t'as peur. On a fait ça. Non, on fait ça avec tous nos invités, c'est rigolo. Comme ça, tu dis directement si c'est vrai ou pas vrai. C'est des trucs rigolos, hein. C'est que des trucs marrants. Pas de problème. Quand t'as commencé ta carrière de DJ, t'as travaillé dans une boîte de nuit où Florent Pagny était le barman. Ouah, alors, ça a l'air vrai. Alors, mon Dieu, il était barman au Broad, c'est ça? Ben je crois. Mais alors, je voulais la confirmation, parce que j'ai vu ça sur il y a des forums, il y a des mecs qui t'ont vu il y a 10, 20, 30 ans et qui disent je l'ai vu parler avec un tel, tu vois. On a appris plein de choses sur les artistes. Je crois que c'est vrai. C'est vrai? Ah, t'es pas sûr? Non, je suis pas sûr parce que je le connaissais pas à l'époque. Il était pas connu encore. Mais j'ai entendu qu'il avait travaillé là-bas, donc je crois, c'est possible. C'est peut-être possible. C'est possible. Ça me ferait marrer. On a appris quoi le jour on était avec Ed Sheeran et on a appris que c'était Elton John qui lui a envoyé des sextapes pour rigoler et il a éclaté de rire. Il a dit comment vous savez ça? Il y a 5 personnes sur Terre qui le savent et il a éclaté de rire et ça l'a fait marrer, etc. Qu'on le sache, des trucs rigolos. Hein, tu vois, il a envoyé. Voilà. C'est drôle. Ouais. Alors il y avait une rumeur sur toi qui disait que tu serais décédé dans un accident de voiture en 2012. Oui, je me souviens. Ouais. Tu l'as vu ça? Non mais ça avait tourné fort, hein, c'est-à-dire que c'était cette rumeur là. Ça avait inquiété ma famille et tout horrible, ça. ils ont cru. Bah oui, parce qu'il y avait les images en plus. Non. Il y avait les images de mon accident de voiture. Accident, etc. C'est pas toi dedans quoi. Bon, je sais pas qui avait eu cette drôle d'idée, mais bon. Enfin, je suis toujours là, à Bercy. C'est le vrai, ouais. Tu devais faire un titre avec Ronaldinho, justement, qui a annoncé sa retraite hier. Ouais. Est-ce que ça c'est vrai? T'aurais dû faire un titre avec un footballeur, non? Avec un autre peut-être, non? Non, il y avait rien de prévu avec des footballeurs. Je le connais, et puis il adore la fête. Non, carrément, mais on a vu ça sur internet, c'est sur des forums à chaque fois qu'on. Ah non. Le groupe Téléphone aurait répété dans la cave de tes parents avant d'être célèbre. Oui, alors ça c'est tout à fait vrai et c'est drôle parce que j'ai vu Jean-Louis Aubert l'autre fois, j'en ai parlé, ouais. C'est tout à fait vrai et quand j'étais enfant, et je lui ai dit mais est-ce que tu te souviens pas d'un petit blond qui venait et c'était moi. Il savait pas. Et c'était effectivement, j'ai toujours c'est là où moi aussi j'ai commencé parce que c'est devenu mon premier studio où tu t'es entraîné au début, dans la cave de mon père et j'allais les voir jouer. Oui, c'est vrai. C'est drôle. Alors David Guetta aurait assuré ses doigts sur un forum, c'était marqué comme ça. Ça c'est vrai ou pas? Antoine Griezmann se serait endormi pendant ton concert. Ah c'est vrai. Ça je sais pas du tout. Il était fatigué la veille et apparemment il se serait endormi sur sa copine.
Non, c'est des vrais forums en plus rigolos. Hein. Non, C'est des trucs un peu c'est pas- marrants. c'est Pas parce pas que c'était possible. chiant, mais parce qu'il était crevé, il s'est endormi, etc. Dans ton premier album, dernière rumeur. Pourtant, il faut y aller pour s'endormir. Bah, justement, dans le show, Je hein. sais, nous on t'a vu mixer à Toulouse et on s'est pas vu le endormi, 14 nous. juillet, on a fait un concert avec Énergie, il y avait 370 000 personnes, d'ailleurs merci à vous d'être venus si nombreux et t'as fait, c'était impressionnant quoi, t'arrives pendant 20 minutes, ça a tapé, il y a tout un show avec des flammes, des confettis, etc. C'est vrai que c'est compliqué de s'endormir. Bah là, quoi. j'avoue, franchement. À moins que t'aies passé une grosse soirée la veille quoi. Just a Little More Love, Chris Willis aurait un problème à l'oreille gauche, il aurait proposé de faire une chanson là-dessus. Est-ce que c'est une connerie ou pas? Parce que ça c'est Non, vraiment sur plein de alors, forums. ça tombe, ouais. Mais, Parce que les alors, paroles, Oui, elles- c'était un morceau qui s'appelait Distortion. Et en fait, c'est très marrant parce que, bon, à l'époque, je faisais une musique qui était un petit peu plus expérimentale, on va dire. et on n'essayait pas forcément de passer que sur l'énergie. et à un moment, on était en train d'enregistrer, au moment de Just a Little More Love, en fait, Ouais. on était en train de faire les réglages du casque. Et lui, il nous parle en fait. Et puis il dit oui, j'ai un peu de distorsion dans l'oreille gauche, mais en fait, et j'enregistrais. Et en fait, j'ai fait un titre de tout ce qu'il était en train de me dire. Ah, t'as gardé les phrases. J'ai gardé les phrases et j'en ai fait un titre qui s'appelle Distortion. Ah donc c'était un peu vrai quoi. Et je me souviens, on avait ouais, c'était un bon souvenir ça. Et on avait ri ensuite parce que il n'arrivait pas à croire que je fasse un morceau de ça. Et pour finir, est-ce que tu regardes un peu les commentaires sur tes vidéos YouTube quand tu mets des clips? Il y a tellement de vues. Est-ce que parfois tu t'amuses à checker un peu ce que les gens Ouais, ça disent ou m'arrive, pas? bien sûr. C'est bien sûr. rigolo, hein. Alors, Bien sûr. on s'amusait à noter les commentaires les plus improbables. Franchement, on a cherché pendant 1h30 et tu vas me dire si c'est des vrais ou pas, d'accord? Ah ben ça, je sais pas, parce qu'il y en a ouais, beaucoup quand même. Il y en a, mais surtout, il y a des trucs incroyables. Sur, avec Justin Bieber, sur To You, il y en a une qui dit Summer Cat qui dit quand je vois ce clip, je regrette d'avoir mangé tous ces gâteaux. Parce qu'il y a Victoria's Secret, c'est dedans, etc. Ah oui, bah, à cause des filles dans le clip, Les etc. mannequins, ouais. Ah oui, bon, ça Bah, c'est un possible, vrai. oui, c'est Ouais. possible, oui. Il y a Sullivan Naper qui dit Salut David, je voudrais te proposer un feat. Je suis un DJ super connu dans mon pays. Est-ce que d'après toi, ce sont des vrais commentaires ou pas? Ah, il cherche. Eh ben, c'est un vrai. Salut Sullivan. C'est un je pourrais prendre contact avec toi. C'est hyper marrant. Sur I Got a Feeling, on avait un commentaire qui disait j'aurais préféré que cette chanson soit toujours à la radio à la place de Despacito. On allait chercher des vieux trucs, ça nous a fait marrer quoi. Mais cela dit, I Got a Feeling et Despacito sont parmi les plus gros records de tous les temps. Hein. Donc, Despacito, ouais, c'est 4 milliards, non? Ah ouais, c'est hallucinant. c'est monstrueux, hallucinant. Mais quoi. en termes de vente de disques, on est dans le top 10 quoi. Ouais, c'est de ça. l'histoire. C'est pas mal quand même d'avoir un morceau dans le C'est top. énorme, Ouais, on est j'avoue. d'accord. C'est quoi l'objectif après toi? C'est quoi ton envie? Parfois on a des envies nouvelles qui arrivent en plus de la musique ou quoi. Du Parfois cinéma, des je sais artistes pas. qui nous disent du cinéma, de la mode, comme Stromae ou quoi. Est-ce que t'as d'autres envies après? À chaque fois que tu fais des Non, trucs ça pas marche alors? Pas vraiment. Alors, moi, je suis assez dans je suis assez dans une optique assez, on va dire, modeste de me dire bon, il y a un truc que je sais bien faire. Ouais, tu restes là-dedans, Je quoi. reste là-dedans. Oui, parce c'est que c'est pas parce qu'on est bon dans un truc qu'on est bon partout. bon partout, ouais. Et alors le cinéma, on m'a proposé plein de fois en fait. Ah c'est vrai? Ouais. Et récemment d'ailleurs dans un très très gros film français. Et j'ose pas. Dans les tuches, dans les tuches. J'ose pas. Il fallait, franchement, c'est rigolo. C'est ça? Non, c'est pas dans le film. J'ai C'est un peu gros peur. film. Ah c'est un truc. Ah d'accord. Mais Taxi 5? j'ose pas parce que et puis je me dis qu'il y en a d'autres qui le font vachement mieux que moi quoi, voilà. Ah, c'est rigolo, ouais. Parce Bah, que- franchement, t'aurais pu essayer. Hein. Non, même dans la mode et tout, à chaque fois, t'as quand même. Non, pas du tout. Ça, c'est. Non, je reste dans mon truc, mais par contre j'aime bien me challenger et par exemple ce soir je fais un set complètement différent de ce que j'ai pu faire ces d'habitude. dernières années et comme je te disais bah là j'ai fait pas mal de remix et dans un style, je suis revenu à des trucs très très club. Et donc, au moment où tout le monde fait un peu trap, latine, tout ça, ouais. de revenir à Je des pars dans trucs autre chose. complètement différents, ça m'excite peut-être plus que de faire un rôle au cinéma. Ou, Ouais, voilà. je comprends. Ouais. Est-ce que, juste pour terminer une petite vanne, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire recaler en boîte à l'époque? C'est vrai qu'on demande Oui. ça aux invités parfois, qui sont des grosses stars, Ah ouais, etc. C'était ça arrivé? m'est arrivé, ouais, ça m'est arrivé. Où ça? C'est marrant, Ça une m'est boîte. arrivé, C'est c'était marrant quoi maintenant, mais. Ouais, mais alors, je sais pas si vous vous rappelez de cette boîte. C'était un club qui s'appelait la Casbah. C'était à Paris? Et pourtant, j'étais déjà vachement connu. Hein. C'est vrai? Et pourquoi? C'était quoi là? Il m'avait pas reconnu. Et après,
et moi j'étais parti, j'avais rien dit. Ah, c'est vrai? Et après le portier s'en était rendu compte parce qu'on lui avait dit. Et il t'a couru après. Il m'a dit je suis vraiment désolé, t'as envie de me le dire, mais je m'étais fait recaler. Ouais. C'est déjà arrivé, donc voilà, on aura appris un truc. Merci en tout cas d'avoir pris 10 minutes. C'était super. Bon courage pour ce J'espère que soir. vous allez bien vous amuser ce soir. Ah oui, on est trop content à 20h maintenant sur Énergie pour la première année. On vit notre rêve aussi à notre niveau. Merci d'être avec nous. En tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Guillaume Radio sur ce soir. Il est dans Guillaume Radio. Alpha Diallo. Mais qui es-tu? Black M est l'invité de Guillaume Radio en direct et en public de 20h à 23h sur Énergie. Allez sur Énergie. On dirait vraiment un public de stade. On est dans Guillaume Radio. C'est parti. Arrêtez, je dis arrêtez. Attention, on fait un applaudissement pour Black M en mode radio, radio classique, d'accord. Attention, tu vas voir, ambiance au cul serré. Attention. Okay. Et on est sur radio classique avec Bertina. Bonsoir Bertina. Oui, bonsoir. Et bonsoir Black M, le public l'applaudit. Bonsoir à toi Black M. Bonsoir. Tu es un beau rappeur qui fracasse le milieu. Vous allez nous chanter un émin, c'est de votre rap. C'est tellement ça sur les radios. C'est vrai. Ah là là. Bon Léa, alors on était avec Black M et Léa, 12 ans, a voulu poser des questions. Pour terminer, t'avais vraiment des trucs, t'as pris des choses dans les chansons que tu comprenais pas Léa. Ouais. Et tu voulais l'explication à Black M. Tu sais, moi-même je comprends pas tout dans... Je préviens d'avance. Juste après on va appeler des réalisateurs de cinéma très connus. On va essayer plein de numéros jusqu'à que ça réponde. Et Black M qui va poser des questions sur un scénario, va proposer un scénario complètement pourri qu'on a écrit, mais vraiment catastrophique, c'est complètement cool. Il le prend le mec. Et j'aimerais bien que tu le fasses de manière sérieuse. Ouais, je vais le faire très sérieux. Je suis déterminé. Ça peut me faire beaucoup rire. Ah ouais. Okay. On va s'écouter BTS, la pop coréenne après qui déchire. Tu connais BTS ou pas? J'ai déjà entendu parler. Ça marche de ouf. Hein. C'est impressionnant. C'est un groupe. Ouais, je connais. Ça s'appelle BTS en anglais. Ouais. Et en gros, c'est un phénomène énorme. Et l'autre jour, j'ai dit, tiens, est-ce que vous connaissez BTS et tout ça? 25 000 retweets. C'est parti au Japon, en Corée, machin. Et on a carrément fait la web radio BTS, qui est la web radio la plus écoutée. Ouais. 35 000 connexions en un jour. Direct, en fait, on l'a mise et voilà. Alors, Léa, t'avais une autre question, un autre mot que t'avais pas compris dans les chansons de Black M. Oui. C'est quoi une michetonneuse? Elle va expliquer ça. Pourquoi? Une michetonneuse. Une michetonneuse. C'est comme une tronçonneuse. Là, ça... je t'aide, Black M. Je t'ouvre la route, tu vois. Alors attention. Ouais, c'est comme une tronçonneuse qui marche très très bien. C'est juste parce que ça rime. Est-ce que c'est la vraie définition? Oh merde, De michetonneuse? Oui. Ouais, c'est comme il a dit, c'est une tronçonneuse qui marche très très bien, bien entretenue, qu'on nettoie bien. C'est ça. Non, une michetonneuse, c'est quelqu'un qui aime l'argent. D'accord. Et qui est plus personne. là. Mais tu peux dire michetonneur aussi. Hein. Oui, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des michetonneurs ici? Moi je suis un michetonneur. Ça peut être un michto ou une michto. Oui, bah oui, c'est vrai. C'est juste quelqu'un qui fait les choses pour l'argent. D'ailleurs, c'est une expression courante. Fais pas ton michto. Voilà, on le dit à Julien Stagiaire, tout ça. Oui. Attention, question suivante. Du coup, t'avais pas compris quelque chose. Ça veut dire quoi, la michto est en cloque? Oh, ça c'est pas très compliqué. La michto est enceinte. La michto attend un bébé. Ça n'a rien à voir avec les cloques sur les doigts. Oui. Mais attends, tu peux. Mais en vrai, c'est les bonnes questions. C'est vrai, c'est des bonnes questions. J'ai mis longtemps à comprendre et tout. Allez, encore une petite, c'est bien. Ça veut dire quoi? On s'en bat les reins. Ça fait mal? On s'en fout. Ah. Voilà, on s'en fout. En fait, c'est une autre expression un peu plus vulgaire. Tu peux dire on s'en... Ouais, on s'en fiche, on s'en fout. Ouais, voilà. On s'en tape. On s'en... Voilà. On s'en tape. Ouais. Qu'est-ce que t'as d'autre? Elle a pris les paroles cet après-midi sur Deezer. Elle a cherché des trucs et tout. Ça veut dire quoi? Elle me rentre par les oreilles. Elle me rentre par une oreille et elle me sort par Luc. C'est qui Luc? Alors là, c'est génial.
C'est vrai, ça, elle lui sort par Luc. Mais qu'est-ce que c'est le Luc? Luc, c'est un copain, c'est un pote à moi. Sacré Luc. Luc est un ami à moi, enfin un ennemi que j'aime pas beaucoup. Et qui sort souvent du coup. Voilà. Elle me sort par Luc. Ça, c'est la meilleure. Une petite dernière ou ça va? Non, ça va. Allez, une petite dernière. Allez. Ça veut dire quoi être infidèle? Ah, ça c'est une bonne question. Intéressant. C'est mignon ça. Ah oui. Ouais, c'est mignon, c'est être infidèle, c'est ne pas c'est la seule vraie définition qu'il va te donner. ne pas tenir à ses engagements. D'accord. Voilà. Ça t'arrive à toi? Oula. Non. Non, mais tu me crois ou pas? Regarde, je suis sincère ou pas? Non. Il bluffe ou pas? Je sais pas. Être infidèle, c'est souvent quand t'es en couple, par exemple. Ouais. Et quand ton papa, il est pas avec ta maman, c'est une autre fille, genre. Voilà, exactement. C'est ça. Voilà. Ou ta maman, elle est pas avec ton papa. Oui, avec un autre monsieur. Parce que tu vas être une autre fille. Voilà. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, ça me va, Léa. Tout simplement. Et ben, est-ce qu'on peut l'applaudir? Bravo Léa. Merci beaucoup, Léa. Alors, on a écrit un scénario, comme je te disais, puisque t'aimes le cinéma, t'aimes plein de choses, toi. Quelle est une autre passion, tiens, qu'on connaît pas trop? Est-ce que t'as une autre passion dans la vie, le week-end? La peinture, les voitures, la moto, j'en sais rien. Est-ce que t'as une autre passion un peu j'aime bien le foot, mais j'ai pas le temps d'y jouer. C'est vrai. J'aime bien le basket aussi, j'aime bien le basket. Le sport, quoi. On a écrit un scénario, je vais te laisser le découvrir. D'accord. Je le lis en direct avec la personne ou... oui. Ah, tu peux le découvrir en direct aussi. Hein. C'est plus rigolo. Mais c'est ça. Je te passe la feuille. Ouais, vas-y, c'est mieux. Et t'improvises. Il faut que tu lui dises, en fait, tu vas voir, le film se passe à New York. Comme on n'a pas un budget illimité, on tournera à Bruxelles. Je joue le professeur et après je te laisse. Après tu laisses découvrir. Ce qui est important, c'est que tu expliques vraiment qui tu es, parce que c'est un vrai. Alors là, on a 4 numéros. Ouais. J'ai galéré pour les avoir, les numéros. On a du lourd. Et c'est pas gagné qui répond. Je vais les garder après en Et rentabilise. Alors, le premier que t'as mis, très bien, il s'appelle Olivier Van Hoofstadt. Est-ce que tu vois qui c'est? Non. C'est un très grand réalisateur de cinéma belge, qui a fait Dickeneck, qui a fait le plus gros film avec François Lambrouille. Avec François Lambrouille, avec Marion Cotillard. Aussi. Ok. Foresti, tout ça. Il a aussi fait Go Fast avec Roche Dizem. Ah oui. C'est ça, oui, c'est des gros films. D'accord. Voilà, c'est le plus gros réalisateur en Il va me raccrocher au nez. Bah attends, non, ou pas. Ah, tu sais pas. Imagine, il kiffe, genre. Il produit, genre. C'est vrai. Et le mec, il est chaud en soirée. Non, c'est un truc, j'adore, je signe. Le blockbuster. Allez, on essaye. Bon, il y a 9 chances sur 10 qui répondent pas. Ouais, on va essayer. On va voir. Sinon, on a celui qui a écrit Les Tuches 2. Non. Comment il s'appelle? Benjamin Morgan. Ok. Tu vois qui c'est? Il était avec Michael Youn à l'époque. Ah oui. On appelle Benjamin Morgan, qui a écrit Les Tuches 2. Il était auteur pour Les Guignols. Comment il s'appelle? Benjamin Morgan. Morgan. C'est lui qui a inventé le mot zlatané au Guignol. Ah oui. Allô? Salut Benjamin. Bonjour. Ça va? Excuse-moi de te déranger. Bon, je sais que c'est un peu bizarre comme appel. C'est Black M le chanteur. Black M le chanteur, très bien. Bah, enchanté, Black M le chanteur qui appelle très tard le vendredi soir. Je suis vraiment désolé. J'ai essayé plusieurs fois de t'appeler. Tu répondais pas. Je vois que tu réponds que maintenant. Là, le numéro est masqué, donc c'est possible que je sois passé au travers. Ouais. Tout va bien ? Vraiment désolé. En fait, est-ce que tu aurais 2-3 minutes à m'accorder, s'il te plaît? Bien sûr. Ah, c'est très gentil parce que en fait, moi, j'ai vraiment envie de me lancer dans le cinéma. J'admire beaucoup ce que tu fais et j'aurais. Tu l'avais fait non pour Aladdin déjà, non? Comment? Tu avais fait la musique d'Aladdin déjà? J'avais fait la musique d'Aladdin. Ils m'ont recalé pour le film. Ah oui. Ouais. Ah oui. Et donc du coup j'aurais aimé j'ai écrit plein de scénarios à gauche à droite en parallèle de ma musique et j'aurais aimé te faire part d'un petit scénario que j'ai écrit si t'as 2-3 minutes à m'accorder. Si c'est un scénario qui se livre en 3 minutes. Je te le résume très rapidement. C'est une histoire que je me suis imaginée, mais ça va très très vite. T'inquiète pas. En général, les bons pitchs, ils se disent vite, donc il n'y a pas de problème. Ouais, exactement. Donc, alors, je te la fais rapide. Le film se passe à New York, mais comme j'ai pas de budget illimité, alors je préfère tourner à Bruxelles. Ok. Oui, bien sûr. Ça ressemble en plus. Hein. Je joue le rôle du professeur Jean-Pierre Pavoshko. T'as entendu ma chanson, Madame Pavoshko? Madame Pavoshko, qui est la chanson préférée de mes filles, ouais. D'accord, parfait. Alors dans ce scénario, je joue le rôle du professeur Pavoshko. C'est un scientifique qui doit neutraliser un castor qui a bu dans une rivière polluée par une centrale nucléaire et qui devient mutant. Je suis sûr de moi, ça va être un carton. Okay. Non, mais rigole pas, je suis sûr de moi. Je ne rigole pas, non, bien évidemment. Et j'enchaîne?
Bien sûr. Ok, donc il devient mutant. Donc il devient mutant. Ouais, il devient mutant. Et là, il se fait attaquer. Écoute bien, tout le monde à grand. Il se fait attaquer et tout le monde à grand coup de queue. Alors, il se fait attaquer et tout le monde à grand coup de queue. Pardon, mais je comprends pas. Je crois que je capte mal. Non, mais c'est lui qui attaque ou c'est toi? Ouais, c'est lui qui attaque. C'est lui qui attaque. Ah, lui, il attaque tout le monde avec sa queue de castor. Voilà, c'est toi, t'avais mal compris. Bien évidemment. Oui, non, mais en vrai, le film, il s'appelle Madame Pavoshko vs le castor géant. C'est un bon titre. C'est un bon titre? Oui, pour l'instant, c'est ce que je préfère. T'as un distributeur, un réalisateur, des gens avec qui t'as envie de travailler, qui pourraient peut-être être parce que moi aussi, je débute un peu dans... Tu vois, dans le métier. On pourrait débuter ensemble. Mais c'est sûr que là, je suis un peu, comment te dire, un peu désarmé face à. Est-ce que mais c'est un truc sérieux que tu veux faire ou Ah oui, mais c'est totalement sérieux. Je rigole vraiment pas. Je veux percer autant dans le cinéma que dans la musique. Ouais. Et ça peut le faire, tu penses? J'ai envie de te dire tout de suite. Hein. Comment? Garde la musique quand même aussi un peu, pas loin. Tu sais, on sait jamais. Ouais, ok. D'accord. Et je sais pas. Et t'as commencé à dialoguer un petit peu. T'as autre chose que c'est. Ben, je peux te lire la suite. Ah, il y a une suite. Très bien. Bien sûr, il y a une suite. Bah attends, fais pas les choses à moitié. Alors écoute. C'est dommage. Non, écoute bien. C'est Pavoshko vs le castor géant. Alors, à un moment donné, je devrais sauter d'un hélicoptère pour atterrir sur la queue du castor et lui faire une piqûre d'antidote. J'ai déjà les dialogues. Ah. Je te fais un petit coup de dialogue. Je vais te rétrécir la queue, moi. D'accord, donc c'est pas du Audiard, mais c'est pas loin. Non, on n'est pas loin. Et à un moment donné, j'ai le président des USA, Trump, ok, qui est joué par le rôle de Shakira. Donc Shakira joue Trump. Voilà, je lui en ai déjà parlé, bon, elle m'a pas trop calculé. Ah oui, vous aviez fait de la musique ensemble. Ouais, on a fait. Et je suis sûr qu'elle a dû être séduite par ce scénario qui a l'air génial. Oh, ouais, t'es sincère? Ah, mais vraiment, j'en ai la larme au cul. C'est exceptionnel. Non, c'est exceptionnel. Et donc Shakira qui joue Trump. Ok. Shakira, elle est coiffée pareil. Et donc bon, il y a une chute, hein, forcément. Et il se trouve que c'est ma mère. Tu vois la chute? D'accord. Est-ce que tu vois la chute? Ensuite, elle ordonne le Wati FBI qui veut m'écarter de l'affaire et je leur dis: papa, maman, les gars, désolé. D'accord. Écoute, j'entends des gens rire derrière toi, donc je me dis que ça doit être quand même une bonne soirée. Ah oui, Benjamin Morgan, t'es en direct sur Énergie. Benjamin, on se connaît pas, mais je suis vraiment désolé, je suis à la radio. Ils m'ont fait un traquenard. J'ai joué le jeu. Non, c'est lui qui voulait le faire. C'est lui qui voulait. Il y a tout écrit, de A à Z. Alors, moi, je pardonne le canular. Ce que je pardonne pas, c'est le scénario. Non, mais alors. Les gars. Et pour te dire. Mais en plus, j'ai reconnu la voix, donc je savais que c'était le vrai gars. Mais oui, mais en fait, pour dire toute la vérité. Tu peux pas lui dire. Mais après, j'entendis ricaner derrière. Je me suis dit, bon, c'est une bonne vanne. Et comme le réalisateur d'Aladin est un bon copain avec qui j'ai travaillé, je me suis dit, bon, ils doivent être ensemble. C'est non, même pas. Arthur Benzaken, d'accord. Avec qui j'ai produit une série qui s'appelle Hollywood, qui d'ailleurs. Ah bah voilà. On en parlera pas à l'antenne de celle-là. Allez, deux fois. On est sur Énergie. Donc le cinéma, on est sur Énergie. Et en tout cas, ouais, et je sais que t'as écrit Brillantissime qui est en ce moment au ciné, enfin t'as fait plein de trucs et tout. Exactement. Et avec qui est numéro 1 du box-office. Allez, bravo. On va t'applaudir très fort, Benjamin. Merci une fois. Merci à vous, c'est adorable. Merci à toi. Longue route à Black M. Hein. Merci beaucoup. Un petit scénariste, n'hésite pas à appeler. Hein. Ok, ça va. Merci. Attends, je comprends pas, j'ai trouvé ça très bien. Nous, ça tient la route. Franchement, mon pote, mais j'avais mal aux abdos. Quand t'es arrivé sur le, je vais te la rétrécir moi la queue. Il le vendait bien. Hein. Mais c'était extraordinaire. Ah ouais, bravo mec. Parce que t'imagines s'il y a vraiment un mec qui t'appelle comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu l'écoutes. Il y a une star qui t'appelle, qui te propose un truc totalement pourri. Ça t'est déjà arrivé qu'on t'appelle sans dire de nom ni quoi que ce soit, mais pour te proposer un projet hyper sérieusement et qu'en fait c'était nul et tu savais pas trop comment le dire?
Non, ça m'est jamais arrivé. Vraiment un truc catastrophique, tu vois. Non. C'est vrai que quand t'es avec un pote, tu sais pas trop comment lui dire la bah vérité. oui, quoi. bah Tu sais ouais. quand c'est Sans vraiment être nul. méchant. C'est vrai. Hein. Sur un film. Bah, ou si sur c'est un pote, tu lui dis la vérité. Ah Bah oui. Ouais, mais c'est dur quand même. Ouais, mais c'est franchement C'est dur, parfois, enfin quand c'est vraiment un truc auquel il tient, tu vois, tu dois annoncer un truc pourri. J'avoue. Allez, on se fait l'artiste Kachu juste après BTS qui arrive et Ouais. on se retrouve avec David Dizon pour terminer cette émission énorme et le